Windows 10 n'est pas le système d'exploitation le plus sécuritaire ni le plus performant. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous montrer quelques astuces qui vont vous permettre de nettoyer et d'optimiser Windows 10. Pour la première astuce, il va falloir appuyer sur la touche Windows et R en même temps, ce qui va faire apparaître le menu Exécuter. Ici, on va écrire temp de cette façon et on va cliquer sur OK. Comme vous pouvez voir, il y a des fichiers dans ce dossier, mais ce que vous devez savoir, c'est que ces fichiers-là sont complètement inutiles, donc ils prennent de la place sur votre disque dur inutilement, donc vous pouvez les supprimer tous sans avoir d'inquiétude quelconque. Ensuite, vous pouvez aussi faire Windows R encore là et écrire %temp%. On fait OK et encore là, il y a des fichiers qu'on va pouvoir supprimer et ne vous inquiétez pas, ça ne va rien faire de négatif à votre ordinateur. Ça va ne faire que du bien. Ça va arriver aussi qu'il y ait des fichiers qui soient utilisés par des processus en cours, notamment moi, c'est mon navigateur Internet. Donc s'il en reste quelques-uns, c'est pas grave. Mais on a vu la majorité, c'est bon pour rendre son PC plus performant. Donc passons directement à la deuxième astuce. Pour la deuxième astuce, il va falloir aller dans la barre de recherche du menu démarrer et il va falloir écrire nettoyage de disque, mais comme mon ordinateur est en anglais, je vais écrire disque cleanup. De cette façon, je vais cliquer juste ici. Donc là, il y a un petit chargement qui va apparaître et là, on va avoir ce menu juste ici. On va cocher tout ce qu'il y a ici. On va cliquer sur OK. On va faire Delete Files. Dans le fond, ce sont des fichiers qui sont inutiles qu'on va pouvoir supprimer encore là pour libérer de la place sur notre disque dur et aussi le rendre plus performant. On va cliquer sur Delete Files. Donc là, il y aura un chargement qui ne va pas être très long. Normalement, c'est quelques secondes. Ensuite, c'est terminé. Après, c'est sûr que ça dépend de la quantité de fichiers que vous avez à supprimer. Donc là, le menu s'est fermé. Ça veut dire que le processus est terminé. Donc, on va pouvoir passer à l'astuce suivante. La troisième astuce peut sembler assez banale au premier coup d'œil, mais elle consiste à installer un antivirus sur son ordinateur. Sur Windows 10, par défaut, il y a un antivirus qui se nomme Windows Defender, mais malheureusement, ce n'est pas le meilleur antivirus. Il y a certains virus qui peuvent passer outre celui-ci, ce qui n'est pas optimal niveau sécurité. Du coup, moi, je vous recommande d'aller installer un antivirus directement. Moi, je vous conseille Avast Antivirus gratuit si vous ne voulez pas payer pour un antivirus. Il est très bien et je l'utilise depuis quand même pas mal d'années. Donc, franchement, c'est ça que je vous conseille. Il s'agit de cliquer sur Free Download. Ensuite, il y aura un guide très simple à suivre pour l'installer. Passons directement à la quatrième astuce. Vous savez, dans la vidéo que je vous ai montré, dans laquelle je vous montre comment on fait pour savoir si on a un virus sur notre ordinateur, je vous avais montré qu'on pouvait voir les connexions qui venaient vers notre ordinateur et je vous avais dit que c'était peut-être des personnes malveillantes qui se connectaient à notre ordinateur. On va installer un logiciel qui va nous permettre de bloquer justement les connexions indésirables. Ce logiciel se nomme PeerBlock, donc le lien sera dans la description. Je vais cliquer sur Download pour le télécharger. Ensuite, moi, je vais mettre ça sur le bureau. Ensuite, on va directement lancer le setup d'installation. Donc là, on va arriver sur cette fenêtre, on va cliquer sur Next. On va dire qu'on accepte ce qui est écrit ici. On va créer une icône sur le bureau et on veut que PeerBlock se lance au démarrage de l'ordinateur. Next, Install. Il va falloir attendre quelques secondes. Regardez, c'est déjà terminé. On va cocher Launch PeerBlock. Là, on va tout sélectionner. Par contre, ça, on ne va pas le cocher à l'eau HTTP. On ne va pas changer quoi que ce soit ici. On va cliquer sur Next. Et à quel moment on veut que ce soit mis à jour, moi, je vais mettre à chaque semaine. Maintenant, on va attendre quelques secondes que le chargement soit terminé. On va cliquer sur Close. Donc là, PeerBlock, maintenant, il va falloir qu'il tourne en permanence si vous voulez tout le temps bloquer les connexions. Donc là, si on appuie sur X, comme vous pouvez voir, il tourne toujours en arrière-plan. Donc pour le coup, c'est vraiment pratique PeerBlock parce que les connexions qui vont venir vers votre ordinateur vont être affichées en bas juste ici. Et ça va les bloquer. Donc, pour le coup, ça va éviter que quelqu'un puisse faire des actions malveillantes sur votre ordinateur. Regardez toutes les connexions malveillantes qui ont été bloquées. Donc, ça en fait quand même vraiment, mais alors vraiment beaucoup qui ont été bloqués. Tout ça, c'était peut-être malveillant. Donc, une chance que j'ai PeerBlock. Passons directement à la cinquième astuce. Pour la cinquième astuce, il va falloir aller dans l'explorateur de fichiers, dans ce PC, disque local C, Windows. On va descendre un peu jusqu'à trouver le dossier System32. Juste ici, on va chercher Host avec un S de cette façon. Ensuite, maintenant, on a le fichier Host qui est juste ici. On va faire clic droit, ouvrir avec Notepad. Ici, ça peut paraître assez compliqué de comprendre ce qui est écrit juste ici. Mais dans le fond, si vous voyez qu'il y a des liens
en dessous du localhost 2.2.1 juste ici, ça veut dire que c'est un virus qui a mis une connexion sur votre ordinateur. Si vous voyez un lien suspicieux justement en bas, il va juste falloir l'enlever, mais par défaut, ça doit ressembler à ça. Il ne doit rien avoir de plus, parce que s'il y a quelque chose de plus, ça peut être que votre ordinateur est en danger. Pour la 6e astuce, il va falloir installer un petit utilitaire qui se nomme ADW Cleaner. Donc, le lien sera dans la description. Donc, c'est un utilitaire qui nous permet de savoir s'il y a des spyware sur notre ordinateur ou des adware. Donc, des logiciels espions ou des logiciels qui vont rajouter de la publicité sur notre ordinateur. Et donc là, maintenant qu'on l'a téléchargé et qu'on l'a mis sur le bureau, on va le lancer. Donc, ça se peut qu'il demande les droits d'administrateur. Il va juste falloir cliquer sur oui. Donc là, une petite fenêtre. Il va falloir cliquer sur I agree. Ensuite, on va cliquer sur Scan Now. Donc là, il est écrit qu'il n'y a pas d'objet qui a été détecté sur mon ordinateur. Donc pour le coup, c'est vraiment une bonne chose. Donc n'hésitez pas à faire un scan de la sorte une fois de temps en temps pour savoir s'il y a des virus cachés sur votre ordinateur. Passons directement à la 7e astuce. Pour la 7e astuce, il va falloir installer un logiciel qui se nomme Advanced System Care. Donc, le lien sera dans la description. Donc, c'est un logiciel qui nous permet de nettoyer notre ordinateur en profondeur. Donc là, maintenant qu'on l'a installé ça, on a mis ça sur le bureau, on va le lancer. On va arriver sur cette fenêtre. On va pouvoir modifier notre installation. Juste ici, moi, je pense que les paramètres par défaut encore là sont bons. On va pouvoir changer la langue en haut à gauche. Moi, je vais mettre en français. On va cliquer sur Installer. Est-ce qu'on veut installer ça? Moi, je ne veux pas, mais vous pouvez cliquer sur oui si ça vous tente. OK, donc là, l'installation, elle est complétée. Donc là, il me demande si je veux installer Driver Booster. Encore là, moi, je vais cliquer sur non merci et je vais cliquer sur finaliser. Donc là, Advanced System Care se lance. Un bouton analyser, on va cliquer dessus. Donc là, c'est peut qu'il y a une fenêtre de votre navigateur qui se lance pour vous remercier d'avoir installé ceci. OK, donc là, l'analyse de Advanced System Care, elle est terminée. Donc là, regardez tout ce qu'il a détecté. Donc, quand même pas mal de choses. Et là, on va pouvoir cliquer sur réparer pour réparer le tout. Donc, pour le coup, c'est vraiment pratique. Je vais directement passer à la 8e astuce. Donc pour la 8e astuce, il va falloir faire clic droit sur la barre des tâches, gestionnaire des tâches. On va faire plus de détails. Donc là, on va arriver sur cette fenêtre. Donc il y a quand même pas mal d'informations. Et donc là, on va essayer de voir s'il y a des processus que l'on ne reconnaît pas. Juste ici, il y en a par exemple qui sont suspects. On va pouvoir les fermer en cliquant dessus et en faisant End Task. Donc au démarrage aussi, ce que je vous conseille, c'est de désactiver les applications au démarrage, sauf PeerBlock, bien évidemment, parce que PeerBlock est utile pour bloquer les connexions. Mais essayez de bloquer un maximum de logiciels ici parce que quand il y a beaucoup de logiciels qui se lancent au démarrage, ça fait beaucoup ramer l'ordinateur. Aussi, on peut aller voir dans détail pour encore là voir s'il y a des processus louches et les fermer. La 9e astuce a consisté à appuyer sur la touche Windows et R en même temps. Ici, on va écrire service.msc. Donc là, on va arriver sur la fenêtre des services. On va descendre dans cette fenêtre jusqu'à trouver un service qui a télémétrie dans le nom. Je pense qu'en français, c'est expérience connectée et télémétrie, quelque chose du style. Donc, ça va être dans les E. Mais moi, c'est dans les C juste ici. Il va falloir faire clic droit, stop, clic droit, propriété. Et on va le désactiver complètement. Dans le fond, ça, c'est un service, en fait, qui va envoyer une partie des données sur l'ordinateur à Microsoft. Et pour le coup, ben, ça consomme des performances. Donc, je vous conseille de désactiver ça. La dernière astuce est très simple à mettre en place, mais croyez-moi qu'elle va vraiment rendre votre ordinateur plus performant. Pour ce faire, on va falloir appuyer sur la touche Windows et R. On va écrire sisdm.cpl de la sorte. On va cliquer sur OK. Donc là, on va avoir cette fenêtre qui va apparaître. On va aller cliquer sur Avancer dans Performance. On va aller dans les paramètres. Et juste ici, on va pouvoir laisser Windows choisir ce qui est le mieux pour mon ordinateur, même si ce n'est pas forcément le mieux. Ajuster pour la meilleure apparence. Donc là, ça va activer tous les effets visuels. Ou ajuster pour les meilleures performances. Donc là, il y aura des effets visuels qui vont être moins jolis à regarder. Notamment, il n'y aura plus d'ombre derrière les fenêtres, des petites animations, des choses comme ça. Mais ça va rendre votre ordinateur beaucoup plus puissant. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire personnaliser et de choisir seulement quelques effets visuels que vous croyez qui sont vraiment les plus importants. C'est mieux, je pense, d'avoir des meilleures performances, mais que ce soit un peu plus moche.
mais que d'avoir un truc beau, mais qui est très lent. Donc là, maintenant que c'est fait, ça, on va cliquer sur OK et OK. Donc, c'était tout pour les 10 astuces que je voulais vous montrer aujourd'hui pour rendre votre ordinateur plus puissant. N'hésitez pas à me dire en commentaire celle que vous avez préférée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime. N'hésitez aussi pas à vous abonner et activer la cloche pour être au courant de la sortie de toutes les prochaines vidéos. Sur ce, c'était JM et moi, je vous dis à la prochaine.